Nous sommes là parler des approches psychodynamiques. Là, nous avons parlé de deux individus qui étaient très différents l'un de l'autre. Le premier individu, c'était le musicien rock Kurt Cobain, qui t'a gourmé en bas en pile démons personnels, tant pour suicide par un lieu, tant pour des problèmes qui étaient liés à la drogue. Et nous sommes monsieur Calvin Toy était li, le 27 ans, pendant que groupe li, Nirvana est arrivé au sommet de la gloire. L'autre individu, Charles Dutton, lui-même, il était fréquenté plusieurs écoles de réforme pendant son adolescence. Il était accusé, monsieur, d'homicide involontaire et il était mis monsieur en prison. Et je me dit, nous, pendant monsieur était dans isolation, parce qu'il était fomenté en émeute dans la prison. Pendant que tout le monde a essayé de chercher comment il était capable de réadapter monsieur, et ça vient faire tout le monde vient décourager monsieur. Et finalement, monsieur lui-même, il va commencer à réadapter tête pour contre lui. Donc, monsieur était inspiré par plusieurs pièces de théâtre, parce que je me dis, monsieur était lié en pile livre sur théâtre. Donc, monsieur pourrait canaliser rage ça, que le connaît, rage qu'il connaît envers la société, pendant que il a étudié et théâtre et comédie, et que il a venir lui-même un comédien. Après, il a fini libéré, monsieur, en libération conditionnelle. Charles Dutton, il a le travail dur pour jouer dans propre série télévisée. Alors, série ça, c'est Walk. Et M. Toul a joué, ou bien M. joué tout dans plusieurs films. Charles Dutton avec Kurt Cobain, ils ont gagné un bagage en commun. Ça veut dire pendant la jeunesse, aucun n'a pas manifesté aucun talent particulier. Pas de monde qui était capable de prévoir que Kurt Cobain a fait exploit avec Nirvana. Pas de monde qui était capable de prévoir que Charles Dutton, qui était un monde qui était colérique, qui était dur, a rejoindre dans l'art dramatique. Jusqu'à ce qu'il ait jouer dans une série télévisée pour devenir un comédien professionnel. Pas de monde qui était prévu à ça. La vie de nèg a montré nous, li difficile pour nous évaluer le potentiel yon moun et pour nous prévoir si moun va utiliser potentiel ça yo ou non. Le développement du potentiel est au cœur de l'approche humaniste. L'approche humaniste lui-même mettait l'accent sur la croissance personnelle, sur le développement de son potentiel et sur la liberté de choisir son destin. Approche humaniste lui-même rejetait déterminisme biologique que approche psychodynamique là t'a prôné. Puisque approche psychodynamique là te dit nous-mêmes nous fait face à des forces irrationnelles et inconscientes côté que c'est force qui a régulé comportement nous indépendamment de volonté nous. Eh bien approche humaniste te trouvé ça c'est un déterminisme biologique et qu'il te rejeté ça. Approche humaniste lui-même il a appuyé sur la liberté de poursuivre ses rêves et d'orienter son destin. Même Jean Christy Yamaguchi te fait. Christy Yamaguchi, c'était une patineuse américaine qui a remporté une médaille d'or dans le patinage artistique. Depuis le Christy Yamaguchi était Timon, il était patiné pendant des milliers d'heures. Il était participé à un pile compétition. Il était connu en pile déboires, en pile défaites, avant qu'il était arrivé participer dans la compétition, avant qu'il était arrivé participer à la compétition ultime, qui c'est les Jeux Olympiques. Après toute année de préparation, ça élégance Christi, habileté Christi, sens artistique Christi, ça va étonner le public, il va impressionner le juge. Jusqu'à ce que Christi ait réalisé le rêve, côté qu'il ait remporté la médaille d'or. Alors c'était en 1992. La vie de Christy Yamaguchi illustrait trois caractéristiques qui distinguaient l'approche humaniste, qui montraient que l'approche humaniste est différente de l'autre. Une caractéristique, c'est l'approche phénoménologique. Deuxième, c'est une vision holistique. Troisième, c'est un objectif d'actualisation de soi. Alors, on va essayer de dire qui ça chaque bagage ça oui. La perspective humaniste souligne l'importance de percevoir et d'interpréter le monde au moyen de ses expériences personnelles. C'est ça où il y a l'approche phénoménologique. L'approche phénoménologique il signifie que quel que soit le monde qui vit là, yo ouais le monde d'une certaine manière, yo interpréter le monde d'une certaine manière et perception ça avec interprétation ça vient constituer propre réalité monde. Qui perception ça monde du monde, il était juste ou bien pas juste, mais quand même il vient constituer propre réalité monde. Donc peu importe si l'évaluation de Christy Yamaguchi quant à ses habiletés en patinage artistique, il était exact ou bien il était inexact, Christy était quoi dans capacité jusqu'à ce que
perception ça devient constituer propre réalité. Un autre exemple qui est capable d'illustrer l'approche phénoménologique, c'est ancienne croyance qui te voulu faire quoi, mesdames ont une série de professions, ils pas capable réussir là, ils pas capable faire. Tant que métier policier, métier médecin, plombier, camionneur, ça veut dire monde qui conduit gros tracteur, gros trailer, gros machine yo, qui conduit poids lourd. Et fut un temps était quoi que femme pas faire bagage ça. Mais depuis que mesdames yo prouvé que yo compétent pour yo faire travail ça et yo montré yo réussi en pile femme réussi dans modèle métier ça. Mais perception générale là vient invalider. Donc moun yo garçon yo surtout yo accepter nouvelle réalité ça côté que femme yo capable exercer avec efficacité n'importe qui métier ou bien n'importe qui profession. Deuxième bagage là, la perspective humaniste lui mettait accent sur une vision globale ou bien une vision holistique d'une situation ou d'une personne. Alors, une vision holistique signifie que personnalité moun nan li pas résumé à la somme des parties de sa personnalité. Li aller au-delà de ça. Ça veut dire que chaque partie de la personnalité d'une personne forme un tout unique fonctionnant comme tel. Ça veut dire, selon vision holistique là, Yamaguchi li connaît en pile succès que l'autre patineuse à cause de combinaisons nombreuses caractéristiques, alors à cause de grâce à combinaison en pile bagay qui était caractérisé. Par exemple, discipline qui était caractérisée Yamaguchi, habileté que te gagné dans patinage qu'il t'a exercé, motivation que Christy te gagné, y compris ténacité. Donc ça veut dire chaque bagay ça yo te constitué des bagages qui étaient caractérisés réussite Yamaguchi. Donc c'est ça la vision holistique. Perspective humaniste, lui mettait accent enfin sur une évidence concernant l'objectif de la réalisation de son potentiel, ou bien ça aurait l'actualisation de soi. L'actualisation de soi, c'est tendance. C'est la tendance inhérente à développer pleinement son potentiel. Donc le fait que Christy Yamaguchi remporte médaille d'or dans les Jeux olympiques là, eh bien, il démontre qu'on est capable d'atteindre plein potentiel et réaliser ainsi l'actualisation de soi. Selon la perspective humaniste, quelle que soit aptitude ou bien habilité yon moun gagne, et ceci quel que soit moun nan, n'importe qui moun hier, et bien, il y a toute capacité pour réaliser pleinement potentiel. Ça n'est l'actualisation de soi. Et bien, psychologue qui était surtout à l'origine de l'approche humaniste, c'était Carl Rogers, c'était Abraham Maslow. Malgré grande différence qui gagne, en fait, différence qui gagne dans la formation de Nexaro, eh bien, on a abouti aux mêmes idées brillantes. Approche humaniste, il prend essor au début des années 1960 avec publication d'un journal qui est le Journal of Humanistic Psychology. Côté que un principal collaborateur journal ça, c'était Abraham Maslow. Abraham Maslow c'était une qui a collaboré dans le journal ça. Selon Maslow, approche behaviorale, alors faut me dire non, c'est une approche que monsieur était adhéré là-dedans. Mais monsieur pral rendre compte que approche ça lui accorde trop importance à la récompense, à la punition et au comportement observable. Côté que approche ça lui néglige en pile l'autre aspect concernant la nature humaine, tant que sentiment, yo émotion, yo croyance, yo l'estime que l'approche behaviorale a négligé aspect ça dans la nature humaine. Pour raison ça, Abraham Maslow il pral venir avec une autre théorie, la théorie humaniste. Côté que il pral mettre accent à la fois sur capacité moun nan gen pour lui dépasser tête li, c'est-à-dire actualisation de soi, et sur désir moun nan gen pour lui satisfaire plusieurs autres besoins biologiques qui pral organiser en hiérarchie. Donc c'est ça qu'il pral venir avec la théorie de la hiérarchie des besoins. Il va venir avec une pyramide, la pyramide des besoins. Chaque jour, on a essayé de satisfaire différents besoins. Tant que manger, on côté pour dormir, pour parler à amis, pour jouer un travail, pour occuper au développement de qu'on aime, etc. Pour Maslow, on satisfait besoin ça selon un ordre de priorité. Maslow établit une hiérarchie des besoins côté que li regroupe en 5 types principaux. Hiérarchie besoin Maslow, pyramide ça, li placer besoin en ordre croissant. Donc besoin physiologique yo non niveau inférieur, tandis que besoin psychologique yo et social yo trouvé au sommet. Ça vient fait que faut qu'on satisfait besoin physiologique yo avant même ou occuper de besoin psychologique et social yo.
Ensuite, ou capable de consacrer temps ou énergie à la réalisation de potentiel, soit l'actualisation de soi, qui c'est le type de besoin le plus élevé. Maslow il divise tout besoin en deux catégories. Il dit une catégorie que le relais des besoins fonctionnels et l'autre catégorie il dit ce sont les besoins de croissance. Besoins fonctionnels c'est besoins physiologiques tant pour manger, dormir, avec besoins psychologiques tant pour sécurité, l'amour, estime qui est tenté d'abord satisfait. Besoin de croissance c'est besoin qui est situé dans un niveau supérieur et qui gagne là-dedans le désir de vérité, de bonté, de beauté et de justice. Selon Maslow, faut qu'on combler besoin fonctionnel en vont chercher combler besoin croissance et qui pourra permettre de progresser vers l'actualisation de soi. Alors, il y a un bagage qui est important, il y a une caractéristique qui est importante dans l'approche humaniste, c'est que il mettait accent sur l'actualisation de soi. Parce que nous avons remarqué que c'était concept ça en pile. Concept actualisation de soi, c'est le développement et la réalisation de son plein potentiel. Abraham Maslow il était élaboré concept ça, il était fini d'étudier la vie en série de monde exceptionnels, tant que Abraham Lincoln, Albert Einstein, tant que Eleanor Roosevelt. Il était quoi que monde ça yo était arrivé à atteindre l'actualisation de soi parce que yo était développé caractéristiques ça que m'bral di nou là dans personnalité. Par exemple, monde ça yo était gagné une perception exacte de la réalité. Monde ça yo l'estime était autonome. Moun sa yo, il était estimé être privilégié en relation profonde avec un nombre restreint de personnes. Il était estimé tout le monde sa yo était concentré sur réalisation objectif yo. Moun sa yo, était vivre des moments intenses qui te porté la joie dans la vie yo. D'après Abraham Maslow, même si rares sont les personnes qui atteignent le niveau de l'actualisation de soi, tout le monde a cherché à réaliser yo. Tendance ça, li incite yo à venir meilleur monde. Psychologues yo sûrement considéré Martin Luther King tant que un monde qui était atteint actualisation de soi. Puisque Martin Luther King c'est un monde qui était bataille pendant toute la ville pour les droits civiques et aux États-Unis pour y appliquer les droits civiques aux États-Unis. Eh bien nous songez Martin Luther King t'a venir créer slogan ça I have a dream, j'ai un rêve. Lorsque alors pendant un discours qu'il t'a prononcé concernant les droits civiques à Washington. Martin Luther King, à l'âge de 35 ans, il a obtenu le prix Nobel de la paix. 4 ans plus tard, il était prêt à l'assassiner, monsieur. Les réalisations de Martin Luther King illustrent bien l'idée humaniste de l'actualisation de soi. C'est dans la même époque, ça, Carl Rogers, lui-même, a élaboré une autre théorie qui inscrit lui-même dans la perspective humaniste.